en a d'autres qui ont pris la place. Moi, j'étais très surpris d'ailleurs de voir à Madagascar qu'il y avait une vieille Corse Afrique que je pensais avoir disparu. J'avais l'impression d'être dans Jurassic Park, mais pas pour les iguanodons, mais pour les colons, où il y avait des familles, les Vellutini, les Léoni, qui tiennent les hôtels, les boîtes de nuit, et qui tiennent en fait tout un pays. Vous avez par exemple une société qu'on voit partout, qui est une société de sécurité, qui s'appelle Vigie, qui est tenue par un monsieur qui s'appelle Bruno Bertagna, qui a été très proche de Radziwiłł, au moins au point de livrer du matériel de répression, et qu'aujourd'hui, ils ne sont absolument pas inquiétés. Ils ont repris les affaires courantes avec le nouveau régime, comme si rien ne s'était passé. Et moi, je peux comprendre aussi la colère des Malagasy quand la France est venue exfiltrer Ange Radziwiłł. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que Ange Radziwiłł leur avait fait des enfants dans le dos à la France. Il avait quand même refusé à Macron d'installer une base dans le nord, à Diego Suarez, une base militaire française. Il avait insisté pour la restitution des îles Éparses, qui sont ces 5 îlots autour de Madagascar que la France contrôle et qui refuse de restituer à Madagascar. Il s'était quand même rapproché des Russes. Et ce type-là, on est venu, qui avait quand même tué une trentaine de manifestants, on est venu envoyer un avion militaire français avec nos propres moyens, les moyens des citoyens français, pour venir le sortir de Madagascar et le permettre d'échapper à la justice. Quand on raconte en plus que il risquait un assassinat. Non, c'était faux. Les militaires voulaient simplement l'arrêter. Le colonel Michael Randrianirine voulait lui faire cracher les numéros de ses comptes bancaires à l'étranger parce qu'ils étaient bien garnis et puis le laisser partir plus tard.